Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous continuons de lire Marc chapitre 7, versets 24 à 30 sous le thème « La foi de la femme païenne ». Au début du chapitre 7, Jésus engagea les scribes et les pharisiens dans une discussion sur ce qui est pur et impur. Les scribes et les pharisiens observaient la loi dans leur action, remplissant ainsi les exigences de pureté. Mais Jésus, citant le prophète Isaïe, leur fait remarquer qu'au fond de leur cœur, ils sont bien loin de Dieu. Car le cœur des scribes et des pharisiens ne recherchait que leur propre intérêt et ne portait aucun fruit d'amour. Passons au verset 24 à 30. Jésus se rendit à Tyr et à Sidon, où il rencontra une femme grecque qui cherchait son aide pour sa fille possédée par un démon. Cette femme s'adressa à Jésus en disant « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Cela montre que la femme souffrait depuis longtemps de la possession démoniaque de sa fille. Pourtant, elle a reconnu la glorieuse identité de Jésus, à la fois Seigneur et le Messie promis par Dieu. Alors, elle a donc demandé son aide. Mais Jésus a répondu, « Car il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants pour les jeter aux petits chiens. » D'une manière générale, chien était un terme péjoratif utilisé par les Juifs pour désigner les païens, reflétant l'exclusivité du nationalisme juif et leur vision des païens comme impurs. Par conséquent, le simple fait que Jésus s'adresse à cette femme grecque violait déjà la loi juive et aurait été considéré comme une souillure par les chefs religieux de l'époque. Mais en même temps, Jésus a également déclaré au chapitre 7, verset 15, il dit ceci, « Rien de ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme ne peut le rendre impur. C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui le rend impur. » Cela signifie que lorsque le cœur d'une personne est impur, les paroles et les actes qui en découlent la souillent et ne sont pas acceptables aux yeux de Dieu. Le dialogue entre Jésus et la femme grecque dans ce passage aborde précisément la manière dont Jésus opère une véritable purification. Jésus a d'abord considéré la femme à travers le prisme de l'amour de Dieu pour le monde. Qu'il s'agisse de la femme grecque, de la samaritaine, du collecteur d'impôts ou du pharisien, Jésus les a tous traités avec le même amour. Les Juifs, cependant, considéraient les autres à travers le prisme des traditions issues des anciennes interprétations de la loi de Moïse. Prenons l'exemple de la femme grecque dans ce chapitre. Elle était considérée par les Juifs comme impure, voire comparée à un chien, et donc exclue de tout contact, marginalisée à la fois par la nation et par le salut de Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous interagissons avec les autres, avec un cœur rempli de l'amour de Dieu, nous devenons la première étape pour qu'ils expérimentent la purification de Dieu. Jésus dit alors à la femme, « Laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison, car il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants pour les jeter aux petits chiens. » Ici, le chien que Jésus emploie n'est pas un symbole péjoratif, mais un animal domestique chéri par son maître, un membre de la famille. Jésus a délibérément utilisé le chien comme métaphore pour tester la foi de la femme. Bien qu'il semblait la rejeter, elle est restée concentrée sur la recherche de son aide, s'engage de manière proactive sur le chemin de la purification divine. Laissez d'abord les enfants se nourrir fait référence au ministère de Jésus qui donne la priorité au salut des Juifs. La foi de la femme, cependant, était que même les chiens pouvaient manger les miettes qui tombaient de la table de leur maître. Autrement dit, même si elle était victime de la discrimination de la part de Juifs, elle était toujours disposée à recevoir l'aide de Dieu par leur intermédiaire. Le regard préjugé du monde ne l'empêchait pas à rechercher Jésus tel
était sa foi. L'esprit impur qui affligeait sa fille fut chassé avant même que Jésus n'entre dans la maison de la femme. Uniquement grâce à sa foi, sa maison fut purifiée et son cœur et sa famille reçurent la purification de Dieu. Frères et sœurs, Dieu aime chacun d'entre nous. Il désire que nos péchés soient pardonnés par la rédemption de Jésus-Christ et que nos vies soient purifiées. La vie de cette femme grecque nous encourage également à rechercher l'aide de Jésus avec foi. Dieu bénira notre cœur et tous les aspects de notre vie grâce à la purification qu'il apporte. Puissions-nous tous suivre l'exemple du Christ en continuant de transcender toute discrimination ou tout préjugé humain par l'amour de Dieu, afin que chacun puisse être purifié par Dieu. Que Dieu vous bénisse.